Marc Il mélange. 13, verset 32. Je suis à la page. Jésus dit ceci. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils ne le sait pas. Donc il n'est pas omniscient. Mais c'est le Père seul qui sait. Voilà où il dit il n'est pas omniscient. C'est ça, on dit verset où il dit il n'est pas omniscient. Ok. Jésus dit, Maintenant, il vient ça, tu as donné dragon, dragon t'a ça, c'est pas dragon dit faut l'omniscience, quitter c'est devant déjà ta ça. porte. Il vient, dragon dit quitte devant Ça, nous. c'est pas l'omniscience. Est-ce que tu sais ça? Bon, il vient ça, il vient ça. Ça, c'est pas l'omniscience. Paul parle de L'omniscience définition de là, l'omniscience. c'est pas l'omniprésence. C'est Hein. L'omniscience, c'est connaître tout à la fois. Omniprésence là, c'est tout partout à la fois. Omnipotent là, c'est connaître tout. Non, c'est pas omnipotent. Omnipotent là, c'est pas connaître tout. Bon, c'est pas grave, mais omniscience c'est quoi? C'est connaître tout. Alors, est-ce que Jésus connaît quand est-ce que le monde finit? Fini. C'est la question que je me pose. C'est la question qu'il pose. Jésus savait ou bien il a la menti? question de savoir si Jésus est fils ou mais il n'est pas fils. Non, c'est pas fils, il n'y a pas de fils. Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Écoute-moi. Jésus dit, lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il a menti ou bien il ne savait pas? Maintenant, dans le même verset, il dit qu'il est fils, non. Jésus est fils ou mais il n'est pas fils. Et alors, il faut répondre d'abord à ma question. Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il a Attends, dit, c'est il est écrit, fils. Il est quoi? C'est écrit, non. C'est écrit, non. Qu'est quoi? Qu'il est fils, non. Mais pourquoi t'as dit il est Dieu? Si il est fils, pourquoi t'as dit il est Dieu? Calme-toi, c'est écrit. Tu vois, non? Vous êtes des menteurs. Tu es en train de mentir, tu t'attrapes dans ton propre mensonge. Tu viens de dire il est Dieu. Tu viens de dire encore il est fils. Bon, attends, il est Dieu mais il est fils. Il est fils ou mais il n'est pas fils. Bon, il est fils de qui? Il te demande. Il n'est pas fils, il est fils de qui? Il dit le fils de Dieu. Bon, il est fils de Dieu, non? Son papa c'est Dieu, c'est pas ça? C'est pas ce qu'il dit. Bon, c'est ce qu'il dit. Maintenant, sa maman c'est Marie, non? C'est vraiment c'est faux. On laisse pour sa maman. Il te pose la question. C'est vraiment c'est faux. Et c'est pour moi, c'est que Marc 13, 32 là, c'est vrai aussi, mais c'est faux. Tu fais André, tu réponds aux questions. Toi, tu ne réponds pas aux questions, tu veux répondre à ta question. Tout ce qui est écrit là, tout est vrai. Non, c'est pas question de tout est vrai. Jésus là, il dit, c'est pas quand est-ce que le monde finit. Il a menti, il a dit ça. Il a dit. Non, c'est pas qu'il n'a pas dit. Est-ce que c'est vrai ou bien il ne savait pas quand est-ce que le monde finit? Il a dit. Il n'était pas dit, il n'a pas dit. Moi, j'ai dans son cerveau. Il a dit. Mais tu es impoli, moi ici dans son cerveau, ça me parle quoi? Il dit, est-ce que moi dans le cerveau de Jésus? Tu n'es pas dans son cerveau, comment tu as su qu'il est Dieu? Tu n'es pas dans son cerveau, comment tu as su qu'il est Dieu? Oh putain. Parle bien, frère. Et puis il est mal élevé en plus. Toi, tu es bien élevé. Toi, tu es bien élevé. Toi, tu as pris drogue, tu en es parlé au hasard. Toi, tu es bien élevé. Parle bien, sois pas impoli, parle bien. Il est mal élevé, ça va, allez-y vous amuser. Et puis il est poli en plus. Il n'y a pas chauffé qu'un de mes compatriotes, je vais le laisser partir. Il n'a pas d'argument, donc c'est bon. Il y a un frère qui veut se convertir à l'islam. Je vais l'appeler et puis on va se séparer parce que ma tête me fait mal déjà. On va faire sa conversion et puis on va aller dormir. C'est encore de lui-même qui a appelé, lui qui veut se convertir. S'il a découché, il lui dit ça. Il lui donne en direct. C'est un gommon. En fait, il voulait fuir, donc il faut qu'il me parle mal pour fuir, quoi. Bon, la sœur qui a appelé hier dans le live. Les gars, je suis rentré un peu tard aujourd'hui, donc je suis rentré à 21h par là. Je ne pouvais pas faire le coach ce soir. Oh, c'était prévu qu'on fasse le coach ce soir. Ah, là aussi, il ne répond pas. Bon, je lui avais dit demain soir. Je l'ai promis demain soir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis en train de l'appeler, donc il ne va pas répondre. Parce que je lui avais envoyé un message pour dire non, demain soir. Je suis fatigué, en fait. Modo! Chao, fais monter. Qui? Tu veux monter toi-même, quoi? Bonjour, mon nom c'est Richard. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat. On devrait faire coach ce soir, mais on ne peut pas. Ah, je suis trop busy. Allô? Les choses ne vont pas. Ah? Bismillah. Je n'ai pas entendu.
ces crimes qui sont dans le monde là, la guerre qui est entre l'Ukraine et puis là, c'est Dieu qui a décidé ça quoi. C'est eux-mêmes qui se sont commencé à se frapper là-bas, donc ça n'a rien à voir. Mais il sait combien de personnes vont mourir, il sait combien de personnes qui vont vivre, etc. Donc, principe de notre religion que si je tue quelqu'un, est-ce que je serai jugé parce que de toute manière c'était son heure, ou alors est-ce que c'était pas vraiment son heure et que Dieu il a décidé, c'était écrit? j'ai répondu à la question. Ce n'est pas parce que c'est arrivé que Dieu a... C'est lui qui décide qui est celui qui doit mourir ou pas. Allah connaît. Mais c'est pas lui, il a envoyé quelqu'un pour aller ôter la vie à l'autre aussi. Les crimes qui sont commis dans le monde là, c'est Allah qui les a envoyés pour aller faire ça quoi. Toi tu es assis dans ta maison, des gens sont en train de faire guerre quelque part là-bas et puis bombe tombe chez toi à la maison. C'est lui-même. Mais Allah savait qu'il allait le faire et puis il allait mourir. Ou bien il n'allait pas mourir, c'est Allah qui sait ça. Donc ce n'est pas Allah qui a fait. Ce n'est pas lui qui a rendu le voleur voleur. Ou le voleur là, il est devenu voleur, c'est lui-même qui veut devenir voleur. Voilà, si c'est Allah qui l'a rendu voleur, il a volé, il a fait des crimes. Pourquoi Allah va le mettre dans le châtiment encore alors que c'est Allah qui a décidé à la base? Non, ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça. Il y a le libre arbitre. Alaykoum salam. Je veux bien te expliquer la question parce que les croyants, alhamdoulilah, mais j'ai ma soeur qui ne croit plus. Et elle m'a posé cette question, elle m'a dit je reviens à l'islam si tu as cette question. Parce qu'en fait, il n'a pas bien expliqué. En fait, si la question c'est, par exemple, moi aujourd'hui j'ai décidé, moi je te tue. Ça veut dire que Allah il sait que c'est tout ton heure parce qu'Allah il sait tout. On est d'accord. Mais si ça veut dire que Allah, quand moi, avant même que je suis née, Allah il savait que j'allais faire ce choix. Ça veut dire qu'au moment où j'allais te tuer, bah je n'avais pas vraiment le choix. Ça veut dire que je peux revenir en arrière. Oui, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, ou alors est-ce que notre heure, par exemple, toi ton heure c'était de mourir, mais ton heure c'était de mourir à 80 ans, et moi j'ai décidé aujourd'hui de te tuer. Est-ce que ça veut dire que Allah il s'est trompé sur ton heure par ma faute, par ma cause? Ça veut dire qu'Allah il sait pas tout. Donc ça c'est pas possible. Mais si Allah il connaît vraiment la date de décès, ça veut dire que sur le moment même, j'ai pas de libre arbitre. Parce que j'avais pas le choix de tuer ou de pas tuer, de prendre la décision de tuer ou de pas tuer parce qu'Allah il a... Oh, ils ont raccroché. Allô? Allô? Oui? Oui, allô? Oui, je t'écoute. Bonjour, mon nom c'est... Tu m'appelles et puis tu parles pas. Ah, faut parler, bonsoir. C'est qui? Comment tu t'appelles? Attends, comment tu t'appelles? C'est toi qui m'avais appelé avant-hier. Il y a près de 150 problèmes, plusieurs personnes qui m'ont appelé avant-hier. Comment toi tu t'appelles? Attends, là, tu dis, monsieur. Allô? Ne quitte pas, il va te mettre en grand. Ne quitte pas, hein. Hein? Attendez, attends, il y a eu un décalage de chargeur là. Allô? Oui, allô? Voilà, tu dis comment tu t'appelles? Jean-Louis. Tu t'appelles comment? Jean-Louis. Ouais, tu voulais quoi? Voilà, et t'avais appelé avant-hier pour l'arrivée de Jésus-Christ. Tu n'as pas écrit que Jésus revient. Maintenant, aujourd'hui, là, ce soir, là, tu m'as appelé, là, c'est pourquoi? Là, je vous t'appeler que c'est confirmé, même dans le Coran, c'est confirmé que Jésus revient. Donne le verset. Donne le verset.
Voilà, Surat 43, verset 61. D'accord. C'est écrit que Jésus revient. Surat 43, 61, j'ai fait la lecture. Oui. C'est écrit que Jésus revient. Surat 43, 61. Je suis à la page. Surat 43. Verset 61. 43, verset 61. Ouais, je suis à la page. Ouais. Jésus revient bientôt. C'est ça, non? Non, faut le lire. Voilà ça. Jésus revient bientôt. Non, faut le dire, Voilà, il est en train de lire. Jésus revient bientôt. Ok, continue. Ouais, c'est fini. Surat 43, 61. Jésus revient bientôt. Tu vois que toi-même, tu n'es pas sûr de ton verset. Et je suis. Mais lis maintenant et puis tu doutes. Bon, il est en train de lire. Pourquoi tu doutes? Voilà ça. Jésus revient bientôt. Mais que toi, tu as lu là. C'est pas comme ça le Bon, verset. faut lire chez toi là-bas. Faut lire chez toi là-bas. C'est ça, tu as lu. Dans le verset, c'est écrit Jésus revient. Mais il y a lu, non? Ou bien c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Voilà, Jésus revient bientôt. Ah, mais tu crois à ça, non? Voilà, ouais. Tu crois à ça? Tu as le même verset à toi là-bas, non? Oui. Faut lire ça pour toi et voir. Sinon, pour moi là. Non. Pour moi, ils ont écrit Jésus revient bientôt. Et chez toi, ils ont écrit quoi? Ok, mais tu crois à ça, non? Faut lire pour toi d'abord, hein, vérifier les textes. Peut-être il a menti, peut-être tu as menti, on ne sait jamais. Non, tu n'as pas menti. C'est écrit Jésus revient bientôt, non? C'est écrit là-bas que Jésus revient. Oui, c'est ce qu'il y a lu là. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est vrai? C'est ça, moi, je te dis, tu crois à ça, non? Je veux savoir d'abord si, est-ce qu'il y a bien cité le texte? Ah, mais c'est toi d'Ali, non? C'est écrit dans le verset. Non, si toi tu vois que tu as donné surat là, ça veut dire que tu as vérifié la surat d'abord avant de me donner, c'est pas ça? Oui. Bon, ce qu'il y a lu là, est-ce que c'est exact? Il n'y a pas d'erreur, c'est bon? Oui, il n'y a pas d'erreur, mais ça ne lit pas là-bas, quoi. Ça ne lit pas là-bas. Bon, la suite là, c'est quoi? Selon moi, dans mon verset là, surat 43, 61, ça s'arrête à Jésus revient bientôt. Ok, mais tu crois à ça quand même. Avant de croire là, est-ce que c'est le texte qui est là? Est-ce que c'est exact? Mais ça parle de l'arrivée de Jésus. C'est ça. Non, parce que toi, tu as vérifié avant de me donner, non? Il y a bien vérifié avant de te donner. Donc, c'est le texte qui est bien lu, non? Il n'y a pas d'erreur. Ça parle de l'arrivée de Jésus. Non, pas en tout cas. Est-ce que c'est écrit comme il est lu là? Par exemple, pour moi, ici, ils ont écrit Jésus revient bientôt. Est-ce que chez toi, c'est écrit même chose? Chez moi, tu n'as pas écrit que dans le cas tu es allé avec ce coupé là. Ah, c'est pas comme ça, c'est écrit. Il n'y a pas de droit comme ça, c'est écrit, hein. Attends, hein. Toi, tu donnes une sourate. Je lis et puis toi-même, tu doutes de la sourate. Pourquoi? Non, je ne doute pas. Je dis que c'est vrai, je dis que c'est ça. Donc, il est écrit sourate 43, 61. Jésus revient bientôt. Oui. C'est écrit que Jésus revient. Voilà, donc il vient de lire la sourate, non? Oui. Est-ce que la sourate qu'il a lu là, c'est vraiment ça? C'est vraiment ça. Très Jésus bien. revient. Dans le sourate, Jésus revient. Voilà, donc c'est écrit Jésus revient. Oui, il revient dans ce sourate. Voilà, dans ce sourate-là. Donc, le gars a dit, vous êtes tous témoins, hein, vous êtes 1800 personnes. Il dit dans le texte, c'est écrit Jésus revient bientôt. Et quand moi, je lis dans mon Coran ici, vous voyez comment Poc fait mauvais aux gens, non? Quelqu'un qui ment Poc, il vient, il parler. Bon, si tu ne veux pas lire chez toi là-bas, il faut laisser prendre quelqu'un d'autre. Soit tu lis chez toi, soit tu acceptes ce que moi j'ai dit là. Non, mais moi, il ne sait pas. Moi, il a fait recherche. Non, moi, il ne sait pas lire, il a fait recherche. Oui, quand tu as fait recherche là-haut, recherche qui est sortie là, qu'est-ce qui était écrit? Voilà, la recherche qui est sortie, c'est écrit là-bas que c'est par le Fils, c'est par Jésus-Christ que le monde sera sauvé. Ah, c'est pas écrit Jésus revient bientôt. C'est écrit que c'est par Jésus-Christ le monde sera sauvé. Donc, c'est pas écrit que Jésus vient bientôt. Donc, tu as menti alors. Là, cochon là. C'est cochon là qui fait ça. C'est Corti qui fait ça. C'est Boyon qui fait ça. C'est Parcofou qui fait ça. C'est que si Jésus revient bientôt. Donc, c'est ça qui est écrit, mais c'est pas ça qui est écrit. Jésus revient, il revient. Je n'ai pas dit non. Surat 43, 61 là. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Bon, d'accord. Voilà ce que la sourate dit.
Il sera un signe de l'heure. N'en doutez point et suivez-moi. Voilà un droit chemin. C'est écrit où Jésus revient bientôt. Menteur, là. Va là-bas. Allô, une fois. Ouais, bonsoir, M. Ousmane. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est toujours M. Eric, lui qui t'a appelé aujourd'hui à ce temps où il était l'heure d'aller à la mosquée. Donc, je vous ai dit. Ouais, Eric, ça va? Ouais, ça va, l'homme de Dieu. Toi, tu es à Abidjan, mais tu es à Boaké. Je suis à l'intérieur, je suis à Congo actuellement. À Congo? Ouais, je suis à Congo. D'accord. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles? Toi, tu es chrétien, non? Ouais, les nouvelles sont bonnes. Tu es chrétien, non? On dit chez nous toujours quelque chose qui n'est pas long, quelque chose qui n'est pas long. Tu es chrétien ou bien tu es quoi? Je vous ai déjà parlé de ça aujourd'hui. Non, je reçois tellement d'appels, je peux oublier. Voilà. J'ai dit je ne suis pas chrétien ni musulman. Ah, d'accord, tu n'es pas chrétien ni musulman. Donc, alors, ça, je t'écoute. Voilà. Vous avez parlé de Deutéronome ou quoi aujourd'hui là. Donc, je veux qu'on n'a qu'à répondre sur. Voilà, on va répondre. Tu as la Bible avec toi? Ah, tu n'es pas chrétien, tu dois avoir la Bible. J'ai ma Bible. Voilà, tu n'es pas chrétien, mais tu as ta Bible. Allons-y. Deutéronome 22, 28. 22, 28. Ouais, 22, 28. 22, 22. Modo, c'était pas prévu, hein. Je suis venu tard, un peu tard. Donc, demain, Inch'Allah, Ouais, on va faire coach demain, Inch'Allah. Ouais, on va faire un truc un peu léger. Voilà, on va faire léger, voilà. Donc, allons-y. Deutéronome 22, 28. Voilà, Deutéronome 22, 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle et qu'on à lui faire non, lui fait violence et couche avec elle. Et qu'on vienne à les surprendre. Non, il y a point. On sait qu'il y a point, Non. mais il faut lire tout. Voilà. Et, non, il y a virgule. Il y a virgule, oh. Il y a point d'exclamation, il faut lire. Voilà, il y a virgule. Virgule, Parce oui, que tout virgule. ça, en français, tout ça, là, ça finit. Ouais, ça compte. Ok, virgule. Voilà. Et qu'on vienne la surprendre. Virgule. L'homme qui aura couché avec elle. Et qu'on vienne les. Et qu'on vienne les surprendre. Et qu'on vienne à les surprendre. Non, ouais, virgule. Virgule. L'homme qui. Faut lire virgule là. Faut lire virgule là. T'as pas dit qu'il y a virgule. Faut lire virgule là. Ouais, non, virgule. Voilà, virgule. Donc, on va au verset 29. 29. Et l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. 50 cycles d'argent. cycles d'argent. Point virgule. Non, point virgule. C'est toi qui as dit où? Il y a un lit, tous les petits, non, un lit tout petit là. Donc, point virgule et virgule. Point virgule. Hein? Et virgule. Virgule. Tu as sauté virgule. Non, je suis d'accord. Ah, tu es d'accord maintenant. Ok, faut lire. Va donner un matière pour nous aussi. Vas-y, faut lire. Va donner un matière à tout le monde. Faut lire. Allô, une fois. Allô, deux fois. Il a un point virgule et parce qu'il l'a déshabillé. Non, déshonoré. Déshonoré. Et il a déshonoré. Comment déshabillé? Il a déjà déshabillé en haut là-bas, c'est pourquoi il a fait violence. Et il lui prendra. Et il la prendra. Et il la prendra. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Et il ne. Non, c'est pas prendra, hein. C'est pas prendra, l'homme de Dieu. C'est prendra. Et il ne pourra pas le renvoyer. Non, c'est prendra. Faut regarder devant déshonoré là.
Devant déshonorer, il y a quoi là? Tu as sauté. Voilà, il le prendra. Non, pas le. Là. Il la prendra femme. Pour femme. Non, pour femme. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'y en a pas? Ok. Donc, continue. Virgule. Il la prendra pour femme. Ok. Et il ne pourra pas la renvoyer. Et il ne pourra pas la renvoyer Tant qu'il vivra. Voilà. On fait le tafsir maintenant. Comment expliquer? Ouais. Maintenant, il faut qu'on passe sur verset 30. Vous êtes d'accord? Vas-y où tu veux. C'est le dernier verset. Ça, c'est un autre contexte. On dit, nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera pas la couverture de son père. Ça n'a rien à voir avec 28 là. Ouais. Ah, tu dis quoi? Bon, maintenant, décortiquons le test. On dit quoi dans le test? 28 là. Les gars, tapotage, hein, on m'a signalé là. En fait, moi, on m'a signalé. Voilà, là. moi, depuis la journée, je vous ai dit que moi, je ne peux pas faire de pas sanitaire. Parce que je ne suis pas fort dans... Non, c'est pas fort. On dit, ton Dieu, bon, ouais, le Dieu de la Bible dit, si toi, à qui je parle de Kong, monsieur Kwasi de Kong, si quelqu'un a VIOL ta fille, et puis il a déshonoré, et puis on vient le surprendre là, l'homme qui l'a déshonoré là, il va te donner 50 000 francs. Non seulement il te donne 50 000 francs, il a déshonoré ta fille, hein, et puis non seulement il va la prendre encore pour femme, et puis il ne pourra jamais la quitter tant que le monsieur vivra. En d'autres termes, ta fille chérie que toi tu aimes là, tu as élevé dans l'amour du Seigneur, dans la vertu du Seigneur, où les gens même viendront maintenant te dire, ah monsieur, je suis un homme de Dieu, je veux marier ta fille parce que tu l'as éduquée, tu l'as préservée, elle s'est préservée, elle est restée chaste. Un blacoro qui net n'importe où, un nyamro, un nous, bon, nyamro ça fera là, un nyamro c'est des travailleurs, tu comprends un peu ce que je veux dire? Bon, il vient. Ouais, très bien. Voilà, lui il vient maintenant et puis il déshonore ta fille. Il a VIOL. Et puis maintenant, toi, on dit, malgré la douleur de ta fille là, elle pleure, elle saigne, elle a mal, elle n'aime pas le monsieur. Tu n'as pas demandé son consentement. Ton Dieu dit qu'il faut la donner pour femme quand même. Et puis moi là, il va la VIOL chaque jour, il ne peut pas la laisser. Tu as accepté ça? Ça, je peux te répondre, mais je ne peux pas te répondre. Pourquoi je peux te dire ça? Je comprends pas. Quel âge ma fille a avant que... Ils n'ont pas mis l'âge. On dit jeune fille, ils n'ont pas mis l'âge. Donc voilà, on peut prendre tout. On peut prendre 6 ans, on peut prendre 3 ans, on peut prendre 10 ans, on peut prendre 9 ans, on peut prendre 14 ans. On dit jeune fille. Donc moi, il prend 3 ans. Pareil, Rebecca a marié Isaac a marié Rebecca à 3 ans. Donc on prend 3 ans. D'accord. Maintenant, toi, ta fille de 3 ans, le monsieur qui a fait ça à ta fille de 3 ans, tu vas le mettre en prison ou bien tu vas le donner la fille la même pour femme. Non, Oussal. Allô, une fois. Je suis à la maison. Hein? Tu es où ça? Tu dis tu es où ça? Je suis à la maison. Ce qu'on va faire là, Oussal. Oh. On prend un exemple un peu terre à terre. Bon, prenons terre à terre. Voilà, dans notre jargon ici, dans notre jargon en fait déjà. Quand on dit jeune fille, là, est-ce qu'il y a 3 ans dedans? Jeune fille. Jeune fille, non? Si Isaac a marié sa fille à 3 ans, c'est que jeune fille, il y a 3 ans dedans. Pas Isaac a fait ça où? Bon, maintenant pour t'aider là, bon, on a qu'à prendre 7 ans. 7 ans, on peut prendre, non? Quand vous avez l'habitude de Aïcha à 6 ans, donc prenons 6 ans. On a qu'à prendre 6 ans. Est-ce que... Attends, toi tu es venu pour défendre verset là, et puis tu ne parles plus quoi? Non, faut pas me mettre dans les polémiques. Il n'y a pas de polémique, c'est toi qui m'appelais. Quelle polémique? J'ai dit, si on fait ça à ta fille là-haut, si on a fait ça à ta fille, est-ce que tu vas lui donner en mariage ou bien tu as convoqué le monsieur pour qu'on l'enferme? Moi, je vous suis depuis 2019. Bon, ça on sait, on est en 2026. Ça fait 7 ans. Donc, tu as mis le monsieur en prison ou bien tu as lui donné en mariage?
ces mêmes questions-là, je veux qu'on nous tous, on n'a qu'à comprendre. Est-ce que quand on parle de la jeune fille dans notre jargon en Côte d'Ivoire, à Abidjan, partout où on est que 10 ans fait partie de la jeune fille? Il a dit, quel que soit son âge, comme il a veillé, elle, la fille là-haut, tu as lui donné un mariage, parce qu'elle n'a pas son consentement, tu ne l'as pas demandé, quel que soit son âge là-haut, tant que le gars a posé un acte de VIOL là, toi tu fais quoi? Tu lui donnes ou bien tu ne lui donnes pas? Parce que tu ne lui as même pas demandé son consentement. Non, c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui là, VIOL là, il y a plusieurs manières. Parce que peut-être... Il y a plusieurs manières comment? Il y a plusieurs manières comment? Attends, je vais m'expliquer. Pardon, il faut t'expliquer, pardon. Il donne l'argent à ma fille. Parce que ma fille est arrivée à un niveau où papa, même quand je vois, je sais que c'est ce qui va se passer autour. Donc, si il voit ma fille, que les deux parlent entre eux, qu'il a donné rendez-vous à ma fille. Non, c'est pas ça qui est écrit. Il n'a pas donné rendez-vous. On dit, si un homme raconte, où est rendez-vous? Il n'y a pas rendez-vous. Depuis quand il y a rendez-vous? Si un homme raconte une jeune fille, ils se sont rencontrés, non? On dit, si un jeune raconte une jeune fille, vierge, non fiancée, lui fait violence, ça veut dire quoi? C'est ça, agression, il tombe sur elle, et puis il commence à l'agresser, tu dis rendez-vous. Quand il y a rendez-vous là, est-ce qu'il lui fait violence? D'accord. Alors, pas nous marmailler. Oustaz. Mila maintenant, bismillah. Moi, je vous aime très bien. Moi aussi, je t'aime très bien. C'est qu'on a un problème de français. Ça, c'est vrai, voilà, il y a un problème de français. Il y a un problème parce que on a eu des racontes, même maman qui est chez vous à la maison, c'est parce que vous avez eu des racontes et puis c'est par là que tout est passé. Elle était consentante, les parents étaient consentants, on a tout parlé entre nous, et puis il n'y a rien eu entre nous jusqu'à ce qu'on a eu mariage, c'est là il y a eu quelque chose. Alors que ici là, c'est pas mariage, et puis c'est après l'avoir VIOLE là, que tu as la donné en mariage maintenant. Faut dire ce qui est écrit. Vous allez m'excuser. Je prends l'exemple sur moi. Prends l'exemple sur toi. Voilà, je prends l'exemple sur moi. Parce que vous êtes un grand frère avec tout pour que je... Ok, alors hein, ça. Voilà. Je prends l'exemple sur moi, ma femme. On a eu des rencontres. Parce qu'il faut des rencontres sur rencontres avant que l'action se passe. Est-ce que tu l'as brutalisé? Est-ce que tu l'as fait violence? Est-ce que toi, tu peux savoir comment ça s'est passé? Je te pose maintenant la question, comme on est à 2000 personnes, est-ce que tu l'as fait violence? Elle n'est pas... Quand on parle de jeune fille, ça veut dire qu'elle a déjà dépassé les... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle a dépassé, non? Maintenant, tu lui as fait violence, là. Ça veut dire quoi? Non, mais si elle a dépassé 18 ans, je prends un exemple. Même si elle a 40 ans, ça... Bon, prenons... Elle a 18 ans, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est ton droit de tomber sur elle? Il veut conjuguer ça, là. Ça passe pas. Est-ce que cela te donne droit de lui faire violence? Ah ben d'accord, on reste mon live ici. Non, je suis d'accord avec toi, parce que tu aimes que les gens pardon. Alors, donc, on dit... Ouais. C'est pour ça que les gens que je vais... Les gars, ils ont restreint, on était à 2000 et quelques là, c'est devenu 1600 pour là, ils ont restreint. Il faut leur dire qu'ils n'ont qu'à attendre, parce que moi j'étais au travail, mais je vous ai dit que le soir, je vous ai... Voilà, donc le soir, on est là, et puis on va parler. Non mais il doit aller dormir, ma tête me fait mal. Yacoub. Oustaz. Oui. Entre nous ici. Ouais, entre nous. Tu prends une fille. Tu cours derrière elle jusqu'à 2 mois, 3 mois, et dit non, je ne connais pas la science, je ne connais pas les gestes, je ne connais pas Jean, jusqu'à une fois, elle vient chez toi à la maison. Mais si elle ne connaît pas le système ou je ne sais pas, donc il faut l'apprendre à s'adapter. Donc le fait de l'apprendre à s'adapter, que tu vois qu'elle est neutre, donc comme elle est neutre, cet élément neutre là, tu sais que c'est toi qui as gâté, que c'est devenu phase. Donc du coup, si neutre est devenu phase, ça veut dire qu'il y a secours dans la maison. Donc du coup, tu sais que c'est toi qui as fait que la phase est devenue neutre. Donc du coup, tu dois prendre l'engagement de respecter. Donc cette partie de la Bible, là, moi je suis d'accord. Donc tu es d'accord que quelqu'un qui va VIOL ta fille là, tu vas lui donner un mariage quand même si elle n'aime pas le monsieur sans son consentement, c'est ça? Une fois qu'elle dépasse non, elle a dépassé 18 ans, je suis d'accord. Mais comme le monsieur la VIOLE, alors que elle ne le connaît pas, non seulement c'est un crime, et mais malgré ça,
On dit il va la prendre pour femme et puis il ne peut jamais la quitter tant qu'ils vivent ensemble. Donc, tu n'as même pas demandé le consentement de ta fille. Tu ne sais pas si elle l'aime ou pas. Le gars là, truc. Et puis toi maintenant, tu vas lui donner pour femme, c'est ça, non? Bon, comme vous êtes fatigué, je peux Non, pas je ne suis pas fatigué. Si c'est réponse de ça là, je ne suis pas fatigué. Tu vas lui donner ou tu vas pas lui donner? Voilà, si ça tenait qu'à moi personnellement, et que si c'est la parole de mon Seigneur Jésus-Christ, moi je vais accepter. Donc tu vas accepter que quelqu'un va veiller au elle ta fille, mais tu vas lui donner un mariage, même si elle n'aime pas, elle a pleuré, papa, il m'a veillé au elle, je suis là saigné, on m'envoie à l'hôpital, le médecin dit non, on doit attraper le temps, tu vas lui donner un mariage. Si elle n'est plus sur ma coupole, elle est sous ta coupole. On dit on doit te donner 50 000 francs comment on appelle, de dot, tu dis elle n'est pas sur ta coupole. On s'en fout de coupole ou pas, c'est ta fille. Moi, en fait, il est bien à 22h, moi j'ai dormi. D'accord. Bon, donc demain, va dormir. Va dormir demain. D'accord. Bonne nuit, monsieur Kwasi. Depuis quand? Salut la famille. Merci. Le mot là, et regarde, comme c'est le Dieu qui parle dans la Bible là, son cœur sait que c'est pas juste. Mais lui dit comme c'est un Dieu qui a parlé, donc lui il prend. Il préfère se noyer même dedans, alors qu'il accepte. Bon, c'est pas grave. Bye bye, il va dormir. Nous on est là. Ceux qui sont fatigués là, donc nous on est là. Bon, moi mais aller dormir. Donc. Ceux qui veulent faire forage, puis château, la 6e vague est ouverte. On a lancé une collecte de 15 personnes. Les 15 personnes se mettent ensemble. On prend leur montant ensemble et puis on va réaliser un fourrage château. Et puis on met le nom de chaque parent dessus. On a fait la 5e vague, c'est terminé. On est dans la 6e vague. Donc ceux qui veulent participer pour la 6e vague, vous êtes le bienvenu. Et puis celui qui veut faire puits à la mémoire. Non, peut-être que les torchons pour quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Bonsoir, qui est l'honneur? Je parle avec qui? Allô, je parle avec qui? Tu parles avec Bob France. Mais faut couper le live là, ça fait... Il y a un décalage là, faut couper le live là. Donc il faut diminuer le volume. Ma batterie même va se décharger tout de suite là. Faut diminuer le volume de live là. Ouais Bob, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Par la grâce de Allah, ça va très bien. Je t'entends pas, hein, je t'entends très mal. Je ne sais pas si tu as mis écouteur ou bien au parler, je t'entends très mal. Tu m'entends? Après, je vais éteindre la télévision, peut-être c'est la volume de fond. Et puis il faut t'approcher aussi de téléphone là. Et je suis à côté de mon téléphone là. Tu es chrétien ou bien tu es musulman? C'est Bob. Toi et moi, on a déjà discuté à Château. Tu es chrétien ou bien tu es musulman? Moi, je suis chrétien. Ah, c'est toi, on a débattu à Château d'eau avec mon petit là. Oui. On devait se rencontrer à Paris, mais je n'avais plus accès à mon autre WhatsApp là où tu m'appelais là. Donc je n'avais plus accès à ça. J'ai cherché le numéro fatigué. On devait se rencontrer, mais c'est pas grave. Il y a enregistré ton numéro cette fois-ci. Voilà ce que je te propose. D'abord, j'ai ma plateforme là où on fait des débats. Donc, je peux t'envoyer le lien. Tu vas monter, on va te voir en vidéoconférence. Tu es assis à la maison, lui il est assis à la maison. Et puis moi, on lance le débat sur le sujet. Et puis chacun aura 10 minutes, ainsi de suite. Est-ce que ça te va? D'accord, tu es disponible demain ou bien dimanche? Demain, il n'y a pas de problème. Demain à quelle heure? Demain, à partir de 19h, c'est bon. Inch'Allah, heure d'Abidjan. 19h, ici, il y a 2 heures entre nous. Donc, 21h chez vous là-bas. 21h. Bon. À 22h, donc ça me trouve que je suis déjà prêt. Donc, 22h, c'est bon chez toi? Donc, ça va faire 22h à Abidjan. D'accord. D'accord, donc on m'a signalé les gars, à tapoter s'il vous plaît. Donc demain à partir de 20h, bon 19h, il va t'envoyer le lien. À 20h, tu montes, il va faire venir ça de Paris. Mais quel thème vous voulez faire le débat sur quel thème?
Coran aussi, comme quelle est la volonté de Dieu et la volonté de Satan. J'ai pas compris. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Allah? Est-ce que ça, c'est thème de débat? Tiens. Oui, c'est une thème de savoir qu'est-ce que Allah veut pour les humains. Non, dans moi, mon panel là, c'est forcément les débats contradictoires. Ouais, bon, la thème que je viens de donner là, Je t'entends mal. ils sont on va voir Allah. Bon, attends, non, ça, Diane de Paris va pas débattre avec toi. Il a fait venir quelqu'un d'autre. Il sait pourquoi il fait ça. Il a trouvé quelqu'un, mais dans le cas contraire, mais je vais régler ça. Il n'est pas confirmé d'abord. Demain, il va régler. Mais le thème de la volonté, quelle est la volonté d'Allah? C'est pas thème ça. On veut un thème qui peut te sauver. J'ai dit que, écoute, j'ai dit que il y a deux versets du Coran qui expliquent que Allah et Satan jouent le même rôle. Bon, ce qu'on va faire là, on va comparer le Dieu du Coran et le Dieu de la Bible, qui est le vrai, c'est tout. Ouais, pour moi, mon côté, donc, je sais que le Dieu qui a parlé dans la Bible, c'est pas le même Dieu qui a parlé dans la Bible. Donc, on va comparer les deux dieux, qui est le vrai. Par exemple, les deux là, il y a un qui est faux. Le Dieu du Coran, la divinité du Coran est celle de la Bible. Je dis bien le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de souci, c'est une bonne question. Voilà, donc le thème c'est comparaison des divinités. Le Dieu de la Bible face au Dieu du Coran, c'est ça? Oui. D'accord, donc demain à 20h, je vais trouver un interlocuteur pour toi. Merci beaucoup. Je vais enregistrer ton numéro. Ma prochaine venue là, on va faire un débat. Mais alors, est-ce que tu as des compagnons qui peuvent t'accompagner quand on va faire un débat dans une salle? C'est-à-dire, nous comme des amis, quelle personne qui peut me... Ouais, des chrétiens comme toi, au moins 3 personnes. Nous, on sera de notre côté, on sera au moins 3. Vous êtes 3. On va trouver une salle. Et puis, le public va venir. Comme ça, c'est bien organisé, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas entendu. J'ai dit que ça serait une bonne idée aussi. La prochaine fois, quand tu viens, tu me ferais assis. Comme ça, je vais... Bon, je te préviens déjà, c'est après le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, dans le mois de mars 2027, Inch'Allah. Ah, mois de mars 2027. Normalement, hein, Ramadan, c'est février. Donc, dans le mois de mars, après le Ramadan, Inch'Allah. C'est un bel moment. D'accord, donc, ça va trouver que tu as déjà trouvé des personnes pour te compléter pour le débat. C'est pas tout le monde qui a le courage pour s'affronter. Ça, c'est pas mon problème. Nous, on va venir à 2 ou à 3. Donc, il faut t'arranger. Trouve tes frères de l'église. Attends, tu es malien, c'est vrai, mais tu es en France, là, tu vas pas à l'église, quoi. Moi, je vais à l'église. Alors, dans ton église, là-bas, il n'y a pas fidèle là-bas, il n'y a pas pasteur là-bas, il n'y a pas des évangéliques qui peuvent débattre là-bas. Il y a fidèle là, il y a, comment dire, il y a pasteur là-bas. Alors, donc, il faut les contacter dès maintenant. Ils n'ont pas commencé à se préparer dès maintenant jusqu'à l'année prochaine. D'accord, merci beaucoup. Donc, demain soir, Inch'Allah, pour le débat. Merci beaucoup pour la dernière fois. Hein. Tu t'es déplacé pour venir jusqu'à Château d'Eau. C'était quand même respectueux de ta part. Donc, je tenais à te remercier aussi, quoi. On est ensemble. Tu es vraiment sympathique. Et puis, bon, tu étais même prêt à te déplacer aussi pour aller jusqu'à Melun. Mais seulement que moi, je n'avais plus accès à l'autre WhatsApp. Ça arrivait à bien que j'ai eu accès à ça. Donc, je te félicite. Merci beaucoup. Non, d'accord. Donc, on se prend demain, Inch'Allah. Bon, famille, on va s'arrêter là. Ma tête bouillonne comme ça. Et Inch'Allah, le forage château, les puits château, vous pouvez participer. Sur YouTube, faut pas oublier YouTube. Ouais, non, je ne suis pas sur YouTube. Prends ça là, il y a téléchargé sur YouTube tout à l'heure. Natacha Yanouche, là, elle a son...